En 1893, lorsque Bandiagara est tombé aux mains des Français, la confrérie qui dirigeait la zone et qui avait ses maisons mères en Algérie a décidé de se consacrer maintenant aux choses spirituelles. Donc, les maîtres qui étaient dans les maisons mères en Algérie ont décidé d'envoyer l'un des leurs pour amener les membres de la confrérie aux choses spirituelles et de laisser les choses temporelles aux Français. Et une autre mission, c'était de retrouver le pôle. Ils savaient en fait, ces vieux maîtres, par une connaissance ésotérique de leur confrérie, qu'un grand maître devait apparaître quelque part en Afrique, mais ils ne savaient pas où. Donc, ils ont commissionné le cheikh Mohamed Lagda pour retrouver ce grand maître, ce pôle, entre autres missions. Il a commencé donc son périple par l'Égypte, il est passé par le Soudan, il est passé par d'autres pays, le Tchad, le Niger, le Nigeria. Ensuite, il s'est retrouvé à Niro, au Mali. Et il a eu l'intuition de rester à Niro parce que, pour plusieurs raisons, le mot voulait dire lumière, et il s'était passé des événements qui lui faisaient croire qu'il pouvait découvrir quelque chose dans cette ville. Donc il est resté à Niro. Un jour, il a vu passer un jeune homme, et il a été impressionné par le jeune homme. Donc il a demandé à ses compagnons, c'est qui ce jeune homme? Ils lui ont dit, c'est Chérif Amala. Il a dit, mais ce Chérif Amala, ce jeune homme, a le pied placé très haut par rapport au sol, par rapport à la terre. Et ses compagnons ont répondu, mais c'est normal, Chérif Amala a toujours impressionné son monde. Il a même fait des miracles. Donc, le vieux maître, Cheikh Mohamed Lagda, a observé pendant 3 jours Chérif Amala, ce jeune homme de 18-19 ans. Et un jour, voici que la mère de Chérif Amala ramène le jeune homme chez le marabout, chez le vieux Cheikh Mohamed Lagda, parce que Chérif Amala avait des maux de tête intenses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été contrarié. Et à chaque fois qu'il est contrarié, il a d'intenses maux de tête. Donc, dans l'espoir qu'il puisse être guéri, sa mère l'a ramené chez Cheikh Mohamed Lagda. Donc, Cheikh Mohamed Lagda a posé des questions sur l'origine et les circonstances du mal. La mère ne répondant pas, il a pris le jeune homme de côté. Ils se sont isolés et il a demandé au jeune homme les conditions du mal, les circonstances du mal. Le jeune homme a tout expliqué en détail. Donc, le vieux maître était intrigué. Parce que, rappelez-vous, il cherche les signes du pôle. À un moment donné, il se décide d'aller plus loin. Donc, il se penche, il nivelle le sol où ils étaient debout. C'était du sable fin. Et il trace un mot en arabe au sol. Et il demande au jeune homme, est-ce que tu connais ce mot? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu l'entends? Soit à l'état de veille, soit dans ton sommeil. Et Chérif Amala, le jeune homme, lui répond, oui, je vois ce mot, je le connais. Mais le mot que je vois, il a une lettre de plus par rapport au mot que tu as écrit. Il manque une lettre dans le mot que tu as écrit. Donc, le vieux maître lui dit, ok, dis-moi la lettre qui manque et dis-moi où elle manque. Donc, Chérif Amala se baisse et écrit le mot, la lettre plutôt, à l'endroit où elle manque. Immédiatement, Cheikh Mohamed Lagda, le vieux maître, rassemble le sable qui a servi à écrire le mot, le met dans un sachet et le donne à Chérif Amala en lui disant « Tu es le pôle du temps, le maître de l'heure, celui que j'ai cherché pendant des années. Ceci t'appartient. »